Zibewe vous tire le portrait. Les hirondelles, ces oiseaux migrateurs, voyagent du nord au sud au nord. Elles nous ramènent le printemps, ce renouveau. Il en va de même pour l'ASBL L'Hirondelle. Tout est parti d'un service social itinérant avant la création d'une structure, un nid à Perouet. Tout un réseau a été créé dans l'est du Brabant wallon. Christophe Kirem, directeur. Les activités principales, ce sont le service social pour les migrants, toute la législation qui tourne autour du droit des étrangers. La deuxième activité, c'est un espace écrivain public. Ces deux activités amènent parfois l'ASBL à rencontrer des personnes au parcours de vie dramatique. Je travaille souvent avec une dame de la paroisse, alors je me suis confiée à cette dame-là qui m'a aussi réorientée à nouveau vers monsieur pour lui relater un peu ma situation, de tout ce que j'ai vécu ici. Et quelle peur qui m'anime en permanence aussi. Donc madame se retrouve maintenant en fait, donc elle est venue ici en Belgique sur base d'un regroupement familial sur base de mariage avec un Belge. Et elle vivait dans des conditions lamentables avec son ex-mari. Puis elle s'est retrouvée à la porte, tabassée par la police, on lui a retiré sa carte de séjour. C'est pas elle qui a demandé à venir ici en Belgique. Quand ils ont enlevé la carte finalement, qu'on est arrivé chez eux, comme j'ai dit, des gens qui rentraient, qui me disaient « Ah, vous connaissez pas les lois belges, qui vous a dit de venir épouser un Belge et tout ça ?» Chacun venait. C'est comme si on me crachait dessus à chaque fois, chacun vient et dit quelque chose, j'étais là. On m'avait dit qu'une fois, les policiers ont étouffé une fille dans un avion. Ah oui, donc c'est Mira Adamo. En Belgique. Franchement, j'ai pensé au pire. Ce jour-là, j'ai pensé au pire. Elle se retrouve sans rien. Aujourd'hui, elle est dans l'illégalité. Elle vient de recevoir un ordre de quitter le territoire. Et donc, nous, on soupçonne que madame est victime de la traite des êtres humains. On a profité de sa gentillesse, de la faire venir ici. On lui a promis monts et merveilles. Et puis, elle se retrouve aujourd'hui à la porte. Donc ici, madame sera peut-être prise en charge par l'association Pagasa. Et nous, ici, donc, on prépare son dossier pour que Pagasa puisse prendre le relais dans le cadre de la traite des êtres humains. Je sais que jusque-là, j'ai dû tomber sur de mauvaises personnes, mais en même temps, si je n'aimais pas la Belgique, je n'aurais pas épousé un Belge. Et j'en ai rencontré vraiment des gens qui sont vraiment super, c'est vrai. Moi, je veux faire ma vie ici. L'Hirondelle s'inscrit dans un territoire rural, une région de plus en plus isolée. Pour l'ASBL, il est alors important de recréer du lien social et de lutter contre un racisme latent. Et alors l'autre volet de l'Hirondelle aussi, c'est des activités et des animations comme des animations scolaires pour lutter contre le racisme dans les écoles primaires. Et puis nous avons des animations de cuisine du monde qu'on organise tous les trimestres. Ce sont des personnes qui sont issues de certains pays qui viennent faire découvrir les cuisines de leur pays avec tout ce que cela implique en termes de folklore autour des repas. Et puis nous avons les samedis diversité, c'est aussi une animation trimestrielle qui est en rapport avec des débats de société, des projections de films gratuits. Là, l'objectif, c'est de faire venir le cinéma dans le monde rural et puis lui donner accès au cinéma aux personnes qui n'ont pas les moyens puisque les projections sont gratuites. Et l'Hirondelle ouvre aussi son nid à d'autres associations. Je suis le membre fondateur principal, mais donc les autres membres fondateurs maintenant font d'autres choses, d'autres activités, mais toujours on reste dans l'Hirondelle. Donc nous avons créé une école de danse. On aide les écoles à avoir des costumes. Donc nous avons des costumes qui sont faits avec l'atelier de couture ici de la commune ici. Ce sont les femmes rurales qu'on appelle ça l'association. Vraiment une grosse perte. Tatiana est chez nous à Phénoména à l'école de danse depuis l'âge de 7 ans. Et tu as quel âge aujourd'hui? 23. Elle a 23 ans. Donc tu t'imagines donc tout le parcouru et elle est devenue professeure de danse maintenant. Elle enseigne à des élèves de quel âge à quel âge? De 3 à 20. 3 à 20 ans. Elle est universitaire, communication et alors son vœu le plus cher c'est de travailler dans la culture. C'était une production du Centre régional d'intégration du Brabant wallon.